Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est Katia Nzambe, Queen P. Aujourd'hui, je suis là pour parler de réalité. Donc, pour raconter un sujet, en tout cas, qui m'a vraiment refroidi. Et je pense qu'il fallait que je le partage avec vous parce que je l'ai partagé là-bas sur Snapchat et j'ai eu pas mal de réactions. Donc, en fait, c'est une histoire qui s'est passée dernièrement. Franchement, c'est choquant. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, voilà, hein, encore une fois, dans notre communauté. Communauté Nabiso, en tout cas, bon, comme partout, hein, Kimute Mamabe, Eza, partout, en tout cas. Cette histoire, je pense que Eza, comment dire, pour Toteyama, Bisonyo surtout. Nabiso Otozana Bana, Naba Obaza en couple, Naba Oyo Balingi trop, Makambu, tu vois, Yaba Masta et tout et tout. On doit vraiment, comment dire, être prudent. On est dans la fin des temps, quoi. Et ne pas oublier aussi la parole de Dieu. Je vous expliquerai pourquoi. Tout d'abord, bien sûr, comme à mon habitude, dans les merveilles de la vérité, je suis là pour apporter la parole de Dieu, donc la vérité, pour éclairer, pour nous libérer de la condamnation, de la mort et du péché. Parce qu'on n'est pas parfait. Celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur, il se séduit lui-même, comme dit la parole de Dieu. Celui qui dit qu'il ne pêche pas, franchement, à Kosaka, Azalokuta, ou bien Ami mon entend sous robot ou peut-être une machine, je sais pas quoi. En tout cas, t'es pas un être humain. Si tu pêches pas, c'est que t'es pas un être humain, c'est pas normal. Là, ce qui s'est passé, ça s'est passé ici. Et c'est pas ça qui n'a eu qui est quoi. Donc, c'est une amie qui me l'a raconté. Il est passé à la vidéo. Donc, je lui passe le bonjour, je fais des gros bisous. Et me dit banga atalo. Et je me suis dit, ouais, et tout. Ça m'a vraiment choqué hier quand on a passé le temps au téléphone et m'en a parlé. Franchement, on a vendu dans habité. Tu vois, tant que l'histoire, elle s'est pas passée chez toi, tant qu'il y a l'IoT, tu peux pas comprendre en fait la douleur que ça fait, mais tu peux quand même un peu t'imaginer, tu vois. Mais je me suis dit non, il faut t'ôter Yama. Cette histoire, franchement, moi je suis convaincu. Tu vois, même toi qui vas entendre cette histoire, si tu l'entends aujourd'hui, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Moi, je crois pas au hasard. Si j'ai entendu cette histoire, parce que j'avais pas vu le live qu'elle avait fait. Donc, si j'ai entendu cette histoire, c'est que quelque part, je dois la partager. Parce que si elle m'a touché, et les gens là-bas qui sont sur Snapchat qui l'ont entendu, ça les a touchés. Il y a une fille qui m'a dit, s'il te plaît, moi j'ai beaucoup de gens qui pourraient, comment dire, être touchés par cette histoire-là, raconte-la aussi sur Facebook, parce que j'ai des amis qui n'ont pas Snapchat, donc ils peuvent pas écouter. Et puis sur Snapchat, quand tu parles, ça s'en va. J'ai dit, ok, je vais la raconter, je prends le temps, parce que avec la parole de Dieu, tu vois, quand tu entends des choses, des histoires, comment dire, soit Sosa Songi Songi, tu vas le répéter, et puis dévier, et puis en rajouter. Tu peux aussi, comment dire, Sosa Songi Songi, tu vas en rajouter, tu vas commencer à insulter les gens, tu vas faire de ce message-là quelque chose de mal. Mais moi, je me suis dit, non, comme je l'ai entendu, il n'y a pas de hasard. Nazelanan. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai lu la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui m'ont, voilà, encore une fois, qui m'ont touchée. Et ouais, j'ai médité sur la parole de Dieu aussi ce matin. Je me suis dit, ah ok, par rapport à ce que j'ai entendu hier et ce que Dieu m'a fait comprendre ce matin dans la parole, je me suis dit, ok, il n'y a pas de hasard. J'ai combiné les dieux. Et donc, le message aujourd'hui, c'est quoi? C'est le titre là que j'ai mis sur la vidéo qui dit, dans le 1 Jean, chapitre 3, verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que, là la parole elle nous dit que quiconque est son frère est un meurtrier. Est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, bonsoir à tous. La parole là, quand elle nous dit que quiconque est son frère est un meurtrier, quand tu n'as pas d'amour, que tu ressens de la haine pour ton prochain, la haine forcément, elle engendre de la colère. La colère engendre tellement de pensées, l'amertume, l'esprit de vengeance, et forcément tu peux devenir un meurtrier. La parole de Dieu c'est la vérité. Elle va droit au but. Tu vois, elle va droit au but. Là, elle nous dit que quiconque est son frère est un meurtrier. Donc, en fait, tu condamnes. Tu vois, tu es un pécheur. Quand tu le hais, tu ne pardonnes pas. Tu gardes des choses dans ton cœur. Tu es un meurtrier. Ozo condamné, mutozo gardé, prisonnier na kacha mute manao. Mais maintenant, quand tu le gardes prisonnier dans tes pensées, dans ton cœur, il y a beaucoup de choses. Et kobota, makambo ebele. Tu vois, c'est ce que j'ai compris. Je suis venu à cette parole-là, donc 1 Jean, chapitre 3, verset 15. Franchement, j'ai médité là-dessus, quoi. Je me suis dit, oh, mais pourquoi est-ce que j'étais tombé dessus? Pourquoi est-ce que je pense à ça? Et tout, et tout. J'ai dit, ok. Il y a une suite aussi. Tu vas dans le 1 Jean, chapitre 2. Le verset 11, il nous dit ceci. Mais celui qui est son frère, il est dans les ténèbres. Celui qui est son frère. Mais là, quand on parle de frère, forcément, on s'adresse aux chrétiens. Les frères, les sœurs. Excuse-moi, tu commences même pas, tu le laisses tranquille, s'il te plaît. Non, il fait ce qu'il veut, c'est pas grave. C'est vraiment pas le moment, là. Donc,
1 Jean chapitre 2 verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, là on dit que celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, quand tu es, comment dire, dans la haine t'aveugle. Tu sais pas où est-ce que tu vas. En fait, tu es, comment dire, tu es aveuglé par les ténèbres. Tu vois, tu es aveuglé par cette haine-là. Et là où elle va te mener, mon frère, ma soeur, écoute seulement l'histoire, j'espère qu'elle a été ailleurs. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller, comment dire, dans le vif du sujet pour que tu comprennes là où elle est ta place. Et j'espère en tout cas qu'elle a été ailleurs. Toteyama, bandeko Toteyama. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, c'est la réalité. C'est vraiment dommage. Et ça, l'osso, quand tu vas entendre l'histoire. Mais en tout cas, j'espère vraiment que tu vas, comment dire... Si tu es concerné par ce qui se passe aujourd'hui, tu vas renouveler tes pensées. Parce que la parole de Dieu, elle nous dit de renouveler nos pensées, histoire de sortir de la condamnation. Elle nous demande aussi de pardonner. Elle nous demande de méditer la parole de jour comme de nuit afin de réussir dans ce qu'on entreprend. Aujourd'hui, tu es peut-être mariée, ma soeur. Tu es peut-être mariée. Aujourd'hui, tu lis pas la parole de Dieu. Tu lis pas la parole de Dieu. Et les choses du monde sont rentrées en toi. Les choses du monde, c'est quoi? C'est la convoitise de la chair. C'est la convoitise des yeux. C'est l'orgueil de la vie. Tu vois? C'est l'orgueil, quoi. Toutes ces choses-là qui sont en fait du monde et qui ne sont pas de Dieu. Parce que Dieu, c'est pas un orgueilleux, notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Il t'a donné le mariage. Mais aujourd'hui, tu ne t'attaches pas à sa parole. Alors que le mariage, c'est une institution divine, une bénédiction de Dieu. Il y a tellement de conséquences quand on est loin de Dieu. Je vais en venir vraiment à l'histoire. Et je vais donner des noms à ces personnes-là. Donc, c'est l'histoire de 2 copines. Ça s'est passé là dernièrement en décembre, là. Donc, quelle fin d'année, quoi. C'est l'histoire de 2 copines. On va les appeler Sophie et Vanessa. Alors, Sophie et Vanessa, elles se connaissent depuis le bled. Elles se connaissent depuis des années, Elles, toutes les deux, elles sont en couple. Pas en couple toutes les deux, je veux dire. Sophie, elle a son gars. Et, comment dire, Vanessa aussi, elle a son gars. Toutes les deux, en fait, elles sont mariées, quoi. Alors, elles ont aussi des enfants. Leurs enfants vont, ici en Europe, dans la même école. Ici à Londres, quoi. Ils vont dans la même école. Ce qui se passe maintenant, c'est que... Excusez-moi. Je vais être sûr que vous m'entendez. Excuse-moi, Melvin. Ouais, tu me donnes la télécommande de la télé, là. Parce que là, je ne vois pas, là. Ok. Faut pas rajouter du volume, hein. Ok, Voilà. Donc, c'est l'histoire de 2 copines, comme je disais. 2 copines qui habitent ici. Elles se connaissent depuis le bled. Elles ont des enfants. Les enfants vont dans la même école. Des alaka, il y a des fois, moi, par exemple, Vanessa, je travaille. Vu que mes enfants vont dans la même école que Sophie, j'ai demandé à Sophie de récupérer mes enfants. Comme ça, c'est mon mari qui va venir chercher mes enfants chez Sophie. C'est ce qui se passe, en fait, en général, entre Bamasta, quoi. On se connaît, on est peut-être des voisines aussi, tu vois. Nos enfants vont dans la même école. Je vais te demander d'aller récupérer mes enfants. Comme moi, je suis au travail, au pire des cas, si je finis trop tard, c'est mon mari qui va venir chercher mes enfants chez toi. C'est ce qui se passait, en fait. Excusez-moi, là. Oh, qu'est-ce qui se passe, là? Ferme la porte, là. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-le. Ferme la porte. Oui, je veux prendre ton chargeur. Qu'est-ce qu'il cherche? Ok, tu t'assois, tu la laisses tranquille. Il est là, ton chargeur. Oh, il est là, ton chargeur. Des alaka, les enfants, ils vont dans la même école. Donc, tu demandes un service, quoi. Tu dis à la personne, écoutez, tu dis à ton ami, voilà, on s'arrange. Moi, je finis tard le travail. Comme nos enfants, ils vont dans la même école, c'est mon mari qui va venir chercher mes enfants chez toi. Ok, il n'y a pas de souci. C'est ce qui se passe à chaque fois. Le mari, il va chercher, comment dire, les enfants chez Sophie. Donc, elle, on va l'appeler Sophie. Vanessa, elle est au travail. C'est son mari qui va chercher les enfants chez Sophie. Tu vois. Mais Sophie et Vanessa, maintenant, ce sont des meilleures amies qui se connaissent depuis le bled. Maintenant, le temps passe. La chair est faible. Un jour, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que le mari de Vanessa, il se met en fait à, comment dire, à sortir avec la meilleure amie de Vanessa, quoi. Il se met à sortir avec Sophie. Ils sortent ensemble, ils ont une relation. Comment dire, Vanessa ne savait pas forcément, quoi. Donc le mari, lui, il trompe sa femme Vanessa, il est avec Sophie. Il continue la relation. Un jour,
le mari, donc voilà, il a eu une discussion avec Sophie, la meilleure amie donc de Vanessa. Sophie, elle lui demande, elle lui dit, écoute, est-ce que c'est possible que tu quittes ta femme, Vanessa, comme ça on reste ensemble toi et moi? Le gars il lui dit non, c'est impossible. Moi, je peux pas quitter ma femme pour toi. Déjà, de un, vous vous connaissez depuis le bled. Tu vois, c'est ta meilleure amie, quoi. Et moi, je peux pas faire ça. On a des enfants, c'est ma femme, quoi, tu vois. Je peux pas faire ça. De toute façon, c'était une erreur. Fallait pas Tobima, en fait. C'était une erreur. Le mari, c'est ce qu'il a dit. La femme, en fait, comment elle s'appelle? Elle, Sophie, elle était vraiment choquée, quoi. Ça l'a attristée et tout et tout. Mais le temps est passé. Ils se sont séparés. Sophie et le mari, comment dire, de Vanessa se sont séparés. Sophie, elle continuait à aller chercher les enfants de Vanessa à l'école. Chaque jour, elle allait, elle était là. Le mari, il venait récupérer les enfants et tout et tout. Une chose, comment dire, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Un jour, comme ça, il y a un enfant, en fait, qui tombe malade. Un enfant, comment dire, un des enfants, en fait, à Vanessa qui tombe malade. Allez, il rentre donc à l'hôpital. L'enfant de Vanessa rentre à l'hôpital. Quand l'enfant de Vanessa rentre à l'hôpital, les docteurs lui font donc des examens. Ils examinent l'enfant et dans les résultats, les prises sanguines, ils trouvent pas ça normal, quoi, tu vois. Ils se disent, ah tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qui a amené l'enfant en fait à l'hôpital, c'est parce que l'enfant faisait des crises, quoi. Peut-être il faisait la diarrhée, il y avait des fois il faisait des crises, il y avait des fois des vomissements. L'enfant était vraiment mal à l'aise, mal en point, trop souvent. Donc ce qui s'est passé, il est parti à l'hôpital, l'enfant est parti à l'hôpital. Donc on lui a fait en fait des examens. Quand on a fait des examens, on a remarqué quelque chose de, comment dire, de pas normal en fait dans le sang. Les docteurs n'étaient vraiment pas rassurés, ils se sont dit non, on veut une confirmation, on va refaire un autre test. Ils ont refait d'autres examens. C'était la même chose que la première fois, donc confirmation. L'enfant en fait était atteint du sida. Ils n'ont rien compris, ils se sont dit attends, c'est pas normal. Comment se fait-il qu'on trouve le sida dans un enfant, comment dire, qui est aussi petit, quoi? Ils ont convoqué les parents, ils leur ont dit, attendez, comme c'est là, en fait, on a, comment dire, fait des examens. On a fait une fois, pour avoir la confirmation, on a refait une deuxième fois les examens, et il se trouve qu'effectivement, votre enfant, en fait, il est atteint du sida, quoi. Il a le sida. Les parents choqués, le mari commence à se gratter la tête, et tout, la femme affolée, tout ça, le mari commence à s'énerver. Il y a des hommes, des fois, tu vois, ils manquent de maîtrise, certaines personnes, quoi. Il va manquer de maîtrise, il va commencer à trop parler, tu vois. Le choc, quoi. Et comme il s'est bilobé là. Allez. Ah, mais, yo, au monde makamsali, moi, la famille nabino, tu hein? Mon pesi, moi, la maladie, soigne et tout et tout. Comment ça se fait que mon enfant peut être atteint du sida? Il commence à beaucoup parler. Les docteurs, ils ont dit, bon, écoutez, comme votre enfant, il est petit, que vous avez d'autres enfants, on va quand même prendre les autres enfants et leur faire aussi des examens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris aussi les autres enfants. Parce que, par rapport à ce que m'a raconté mon ami, apparemment, il y a 3 enfants. Donc, ils ont amené les autres enfants à l'hôpital. Ils leur ont fait des examens. Sur les 3 enfants, en fait, il y a 2 enfants qui sont atteints du sida. Les 2 qui, comment dire, qui étaient gardés chez Sophie sont atteints du sida. Ils ont dit, on ne comprend pas. Comment se fait-il que des enfants aussi jeunes puissent avoir le sida, 8 ans et 10 ans? 8 ans et 10 ans atteints du sida. Pourquoi? Ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? La police, maintenant, elle est rentrée dans l'affaire. Parce qu'ils se sont dit, il faut qu'on fasse une investigation. On veut comprendre la source. D'où vient le sida dans ces enfants? 8 ans, 10 ans, ils sont trop jeunes pour connaître les hommes ou bien les femmes, quoi. La police est rentrée dans l'affaire. Ils ont ouvert donc une enquête, investigation. Ils ont dit aux parents, écoutez, comme c'est là, on veut savoir les origines aussi des enfants, où est-ce qu'ils sont nés et tout. Et on veut aussi savoir qui est-ce qui s'occupe des enfants, à part vous. Est-ce que vous faites garder vos enfants à, comment dire, à des membres de votre famille ou à d'autres personnes? Ok, excuse-moi, tu peux arrêter là? Si tu es en train de le charger, tu recules, s'il te plaît, tu vas t'asseoir. Donc, ils ont cherché, en fait, à savoir l'origine, d'où venait le sida. Donc, ils ont dit, on va, comment dire, ouvrir l'enquête. On va ouvrir une enquête, on va faire des investigations. Et donc, on va... Excuse-moi, là, tu laisses. Là, je suis en train de faire un live, arrête, tu es en train de me déranger. Non, tu laisses. Va voir Maggie Laure, elle va te donner quelque chose. Donc, voilà. Ce qu'ils ont fait,
Ils ont dit, ok, on va aussi interroger les gens de votre famille et toutes les personnes qui gardent les enfants. Parce qu'on doit savoir, on a envie de comprendre d'où vient le sida. Les enfants là, ils sont trop petits. Allez. Ils ont commencé l'investigation. Vanessa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir son amie Sophie. Elle lui a dit, regarde, comme c'est là, on a découvert en fait que mes enfants sont atteints du sida. Tu vois. Ils ont le sida et tout et tout. Donc la police, elle est rentrée aussi. Elle est rentrée aussi, comment dire, dans l'affaire. Parce que ce sont que des enfants. Ils veulent comprendre l'origine, d'où vient cette maladie. Pourquoi mes enfants sont atteints du sida. Ils m'ont demandé de faire, comment dire, de prévenir les gens de la famille et tous les gens aussi qui gardaient les enfants. Tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donc, comment dire, continué à parler. Sophie, elle a commencé à être un peu sur la défensive. Oh, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir dans les histoires? Je ne suis pas un membre de votre famille, moi je fais que garder les enfants. Pourquoi la police, elle voudrait, comment dire, me faire rentrer dans l'investigation? Moi, j'ai rien à voir. La femme, elle a dit non, il s'agit là d'enfants, il s'agit là de quelque chose d'anormal, de quelque chose d'anormal. C'est normal que la police veuille savoir, comment dire, faire le lien avec toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants. Vanessa, en fait, elle continue à expliquer à Sophie que non, c'est grave ce qui s'est passé. On a vraiment besoin, en fait, de toi, que tu viennes aussi, comment dire, pour faire une prise de sang et tout, parce qu'ils vont contrôler tout le monde. Ils veulent savoir d'où vient le sida, tu comprends ou pas? Sophie, elle a, comment dire, elle est restée sur la défensive. Elle cherchait aussi, comment dire, à se défendre. Elle a dit non, moi, je suis désolée, je suis pas un membre de ta famille. Qu'ils aillent demander aux autres personnes qui font partie de ta famille. Moi, j'ai rien à voir. Moi, je suis juste une amie, tu vois, c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, mais nana, toi, famille, t'es. On n'est pas la famille, tu vois. Je suis désolée. Tu vas leur dire là que moi, j'ai rien à voir dans les histoires. Ok, Masta, Tobé Banaté, c'est pas grave et tout. On va pas s'embrouiller pour ça. On va pas s'embrouiller pour ça. C'est pas grave. Ce qui va se passer, comment dire, c'est pas grave et tout. Tu vois, c'est pas grave. Je vais expliquer à la police et tout. Il n'y a pas de souci. Vanessa, elle est partie voir maintenant, comment dire, les policiers. Elle leur a dit, ouais, comme c'est là, moi j'ai expliqué à mon amie, mais mon amie, elle veut pas. Pourtant, elle garde les enfants chaque jour. C'est elle qui les récupère à l'école. La police, ils ont dit non, c'est pas normal. On va aller voir Sophie. On va aller voir Madame Sophie. La police frappe, toc toc, oui, bonjour madame, voilà, tac. Nous sommes en train de faire une investigation par rapport aux enfants qui ont été contaminés du sida. Donc on voudrait savoir la relation que vous avez, voilà. La dame, elle a expliqué, non. Sophie, elle a dit, moi je suis qu'une amie qui récupère en fait les enfants chaque jour après l'école. Ils ont dit, ok, c'est pas un problème, mais vous devez faire aussi le test parce que on doit savoir l'issue, l'origine, tu vois. On doit comprendre d'où vient. D'où vient le sida là? Ce sont des enfants qui sont innocents. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir le sida? On doit comprendre. La dame, elle a dit ok. Sophie, elle a dit ok, il n'y a pas de souci, je vais faire le test. Comme mes amis là, Andimi. Elle a dit ok, je vais faire le test, il n'y a pas de souci. Elle, maintenant, elle a dit aux policiers, je vais faire le test, mais je vais aller chez mon docteur. Les policiers, ils ont dit non. Vous allez aller dans le docteur de la famille. Vous allez voir le docteur de la famille des enfants. Sophie, elle a dit ok, il n'y a pas de souci, je vais faire le test, il n'y a pas de souci. Sophie, elle est partie. Au rendez-vous, on lui a fait la prise de sang, tac et tout. Donc, entre-temps, le temps que on fasse la prise de sang, le temps qu'il y ait, comment dire, entre le moment où on lui fait la prise de sang et le moment où il y a le résultat qui doit sortir, Sophie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses jambes à son cou. Elle a fui. Quand elle a fui, ce qui était bizarre, forcément, entre-temps, les résultats sont sortis. Le docteur de la famille des enfants a appelé les parents. On doit vous parler, on a les résultats, on aimerait en tout cas que vous veniez vous tous ensemble. Ils ont dit ok, il n'y a pas de souci. Vanessa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a contacté Sophie. Elle a appelé chez elle, quoi, tu vois. Elle appelle chez elle, pas de contact, pas moyen de la joindre et tout. Elle n'est pas là. Elle appelle sur le téléphone, elle réussit à joindre Sophie. Oh Sophie, je t'appelle parce que les résultats ils sont sortis, on a besoin de toi. On a besoin de toi, les docteurs ils veulent nous parler, ils vont nous dire les résultats. Vas-y, viens et tout. Sophie, elle a dit, ah non, comme c'est là, moi je suis en voyage. Oh. Vanessa, elle a dit, comment ça t'es en voyage? Il y a une chose grave qui se passe pour mes enfants, t'es aussi dans l'investigation, je veux dire, pourquoi est-ce que toi t'es en voyage? Oh non, et tout, t'es où? Oh non, je suis dans une ville là et tout, après Sikombomo, elle a donné le nom d'une ville. Elle a dit, ouais, donc à Kenda et moi, Moussika, dans moi province quoi. Tac et tout, et la copine elle a dit mais toi tu reviens quand? Oh non je reviens, je reviendrai et tout, t'inquiète pas et tout, ok. Ils ont raccroché. Quand ils ont raccroché, Sophie qu'est-ce qu'elle a fait? Elle en fait, voilà, quand ils ont raccroché, Vanessa qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie elle est partie voir le docteur avec son mari. Le docteur maintenant,
ils ont, comment dire, expliqué. Ils ont donné, en fait, les résultats à la famille. Ils ont dit, voilà, en fait, comme c'est là, votre amie Sophie, elle avait fait effectivement une prise de sang. Et dans la prise de sang, on a découvert, en fait, que votre amie Sophie, elle a le sida. Votre amie Sophie, elle a le sida. Maintenant, on ne comprend pas quel est le rapport avec votre amie Sophie et les enfants qu'elle garde chaque jour. Excuse-moi, tu prends, comment dire, Chanel, tu sors, s'il te plaît. Il y a du bruit. Tu prends ça, toi aussi, tu peux sortir. Allez, Boutika, tranquille, parce que c'est important ce que je raconte. Vous sortez, sortez. Sortez. Tu prends le chargeur, tu sors. Tu sors, s'il te plaît. Non, je sais. Ferme la porte, ferme la porte. Ça, franchement, c'est exagéré. Ferme la porte, s'il te plaît. Tu attends, s'il te plaît, que je finis, Melvin. Ferme la porte, s'il te plaît. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Excusez-moi. 3 enfants, donc voilà, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le docteur, donc, il a dit à la famille, voilà, votre amie Sophie, en fait, elle a le sida. Mais quel est le rapport avec les enfants? On ne comprend pas. Donc, l'investigation continue. Ils se sont dit, ok, ce qu'on va faire, on va contacter maintenant Sophie pour qu'elle vienne au commissariat. Quand ils ont contacté Sophie, ils n'arrivaient plus à la joindre. Le numéro ne fonctionnait plus. En fait, ce qui s'était passé, c'est que Sophie, le jour où elle avait parlé avec Vanessa, quand Vanessa l'avait appelée pour lui dire, écoute, les résultats, ils sont sortis, tu dois venir et tout pour qu'on en parle. Elle, Sophie, quand ils ont raccroché, bam, elle a jeté la puce, elle a jeté son téléphone, histoire d'être introuvable. Sophie, en fait, elle avait fui avec ses propres enfants, parce que, pour ceux qui n'ont pas suivi, Sophie, elle a aussi des enfants, et elle a aussi son mari. Mais quand elle est partie, elle a fui, elle n'a pas dit à son mari qu'elle avait fui, quoi. Elle a pris simplement ses enfants, elle s'en est allée. Elle a oublié, en fait, qu'en Europe, Dieu merci, il y a toujours des traces, quoi. C'est pas le téléphone qui va faire qu'on va te retrouver. T'as jeté le téléphone, t'as jeté la puce, enfin bref. Grâce aux cartes de crédit, ils ont pu avoir des traces de Sophie. Ils ont pu avoir des traces de Sophie. Ils ont compris en fait que Sophie, elle était passée par-ci, elle était passée par-là. Au final, grâce à la carte de crédit, on a pu comprendre que Sophie, elle avait payé une chambre d'hôtel. Et à travers, comment dire, la carte de crédit, les traces que la carte de crédit laisse, quoi. Donc, ils ont pu comprendre aussi que Sophie, elle était en direction, comment dire, pour partir au Congo. Donc, elle avait vraiment l'intention de fuir, quoi. Dieu merci, la police l'a intercédé. Ils sont descendus à l'hôtel là où elle était et ils l'ont eu, ils l'ont trouvée. Ils l'ont amené au poste de police pour faire maintenant l'interrogatoire. Maintenant, lors de l'interrogatoire, il faut entendre ce qui s'est passé. Non, mais c'est un truc de ouf, quoi. Lors de l'interrogatoire, dans le, comment dire, dans la pièce de l'interrogatoire, il y a un micro. C'est-à-dire que les parents, maintenant, des enfants qui ont le sida, ils sont de l'autre côté. Donc, Vanessa et son mari. Et Sophie, elle qui a été arrêtée, elle est, comment dire, dans une pièce. Et maintenant, elle explique aux policiers, comment dire, sa version, elle explique aux policiers le pourquoi du comment. Bon, maintenant les policiers lui demandent comment ça se fait que comment dire, vous gardez les enfants, on veut comprendre quel est le lien, pourquoi les enfants ont le sida, vous aussi vous avez le sida, c'est quoi le problème? Elle a commencé à expliquer, elle a dit bon, comme c'est là, en fin de compte tout ça c'est de la jalousie. Moi je vous la fais vraiment en bref quoi, parce que l'histoire elle est vraiment longue quoi, je vous la fais vraiment en bref, tout ça c'est la jalousie. J'envie en fait Vanessa. Parce que Vanessa, elle est mariée. C'est vrai que moi aussi j'ai mon gars. Mais elle a l'air tellement plus heureuse. Elle fait tellement de choses avec son gars. Ils ont tellement de projets en commun. En plus là-bas au pays, ils ont une maison. Ils sont, comment dire, tellement, comment dire, connectés. Tu vois, elle-même, elle est malheureuse quoi. En fait, en couple. Elle enviait Vanessa. Elle enviait tellement Vanessa, tu vois. Et elle a voulu en fait lui voler sa vie. Tellement elle voulait lui voler sa vie, elle lui a volé son mari quoi. Tu vois, elle est sortie avec l'envie. L'envie. Elle est sortie avec son mari. Mais quand elle a dit à son mari, quitte ta femme, quitte Vanessa, Vanessa, quitte Vanessa. Le mari de Vanessa, il a dit non. Je peux pas, déjà de un, vous connaissez depuis le bled, mais c'est ma femme quoi. On a des enfants, on a, comment dire, c'est ma famille. Je peux pas laisser Vanessa. Toi et moi, c'était une erreur. Et elle a dit, Sophie, elle a dit en fait, ce qui m'a fait mal, c'est quand il m'a dit que c'était une erreur. J'ai senti en fait qu'il avait joué avec moi. En fait, elle, Sophie, elle était vraiment tombée amoureuse quoi. Mais c'était pas son mari à la base quoi. Elle était vraiment tombée amoureuse. Et ça lui a fait tellement mal. Le mot erreur, ça lui a détruit le cerveau. Elle a décidé de se venger. Elle a dit pour me punir, alors pour le punir, pardon, ce que j'ai décidé de faire, je me suis pris du sang. Donc j'ai retiré du sang. Elle avait pris une piqûre, elle s'est retirée du sang. Et elle a injecté le sang dans les enfants. Elle a dit c'est pour punir le mari. Mais ce que je n'ai pas compris, dans l'histoire, ce qui m'a tué, je me suis dit, Seigneur, mais
Comment se fait-il que le diable, il peut être aussi fou, quoi? La personne, elle se dit que moi, je vais punir le gars, vu qu'il ne voulait pas être avec moi, en tuant les enfants. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Là, je vous parle d'une histoire vraie, quoi. C'est un truc qui m'a fait mal à la tête, qui m'a fait tellement mal pour les enfants. Dans cette histoire, il y a 3 points qui sont vraiment importants. Il y a des enfants, là, aujourd'hui, qui sont atteints du sida à cause de l'infidélité de leur papa. Une amitié de 15 ans qui a été brisée à cause de l'infidélité. Et des enfants, leur avenir a été bousillé à cause de l'infidélité. Bouzoba, il y a infidélité. Même si le mec, il a voulu arrêter, il a arrêté. Et quand il a décidé d'arrêter, la femme, ça lui a fait tellement mal, en fin de compte, pour se venger. Elle s'est pris du sang, elle était déjà elle-même contaminée. Mais le mari avec qui elle vivait ne savait même pas qu'elle était contaminée. Il ne savait même pas qu'elle était contaminée. Elle a pris son sang, la méchanceté de l'homme. Elle a injecté dans les enfants. 2 enfants. Pam, pam, 2 enfants. Et en plus, elle dit quoi? C'est pour punir le mari. En quoi tu l'as puni, ma soeur? En quoi tu l'as puni? Qu'est-ce que les enfants, ils ont fait? Le mari, aujourd'hui, il est en bonne santé. Non, mais je sais pas. Tout ça, c'est pour dire quoi aussi? Le 4e point, c'est que tout se paye ici-bas. Il y a des choses qu'on fait, nous. C'est pas nous-mêmes qui le récoltons, mais ce sont nos enfants. La parole, elle dit dans Exode, chapitre 20, verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Vous êtes mariés, mes frères et sœurs. Vous êtes mariés. L'adultère, c'est pas quelque chose que Dieu cautionne. C'est la pensée de l'homme, c'est la pensée même du diable. Parce que l'adultère, ça amène tellement de complications dans les foyers, dans la vie des gens. Et regarde maintenant aujourd'hui ce qui s'est passé. C'est une histoire vraie. C'est pas une histoire que je vais dire, histoire de faire la morale, que je vais dire, histoire de faire pitié. C'est une histoire vraie qui s'est passée là en décembre, là. Il y a des enfants innocents qui ont payé à cause de l'erreur, de la faiblesse de leur papa. Imagine maintenant les enfants quand ils vont grandir. Imagine maintenant les enfants quand ils vont grandir. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Parce qu'ils vont vouloir savoir. Ils sont tellement jeunes. Et ici en Europe, quand tu vas commencer à prendre des traitements et tout, on va t'expliquer en fait ta maladie. Mais un jour, il faudra leur dire la vérité. Qu'est-ce qu'on va dire à ces enfants? C'est à cause de ton papa que tu as ça? T'imagines des fois les choses qu'on fait, les actes qu'on fait? On n'imagine même pas les conséquences. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Même pas. Même pas mon frère, ma soeur Karine Dinga. Les parents eux-mêmes, ils ont été, comment dire, vous voyez les parents là des enfants, eux-mêmes à l'hôpital, j'avais oublié de mentionner le détail, on leur avait fait aussi prise de sang. Ils n'ont pas le sida. Donc ça veut dire que le mari en fait, qui avait, comment dire, le mari de Vanessa, qui est sorti avec Sophie, donc clean. Lui, il est tranquille quoi. Donc ça veut dire qu'il se protégeait en fait quoi. Ils n'ont pas le sida quoi. Ni la femme, ni le mari, mais les enfants, ils ont le sida. C'est triste, hein. C'est triste, hein. À cette heure-ci, bien sûr, la femme, là, Sophie, elle a été arrêtée. Ma copine, quand elle m'a raconté l'histoire, elle m'a dit que la femme, quand elle a appelé, elle était en pleurs. Le pire, c'est qu'ils sont mariés. Vanessa, elle est mariée avec son mari, donc elle peut même pas divorcer. Elle n'a pas le droit de divorcer. Elle peut pas divorcer. Mais regarde la punition. Regarde la punition de cette femme. Tu veux punir un homme, toi, tu punis les enfants. Tu punis les enfants. Tu punis les enfants. L'homme est mauvais. Aujourd'hui, tu vas te dire, ah, moi aussi j'ai des amis, je dois maintenant me méfier. Ce n'est pas une question de méfiance. Dieu décide de frapper qui décide de frapper quand on ne vit pas selon sa volonté. Et c'est aussi, tu vois, dedans, il y a tellement de points à tirer, quoi. Il y a tellement de points à tirer, quoi. Mon frère. Ce qui est bizarre, hein, c'est que tu t'es protégé. Tu t'es protégé durant toute la relation. Mais c'est tes enfants qui ont eu le sida. Le sida, Nzo Kande, il était juste à côté. Il était juste à côté. Des fois, faut même, t'as vu? Des fois, ça va même pas loin. Ça va même pas loin. Tu vas tromper ta femme. Nzo Kande, sida, ils allaient rapembeni. Mais peut-être toi, tu te protèges tellement t'es sage, t'es intelligent. Ton infidélité, tellement tu crois tromper les hommes, tu te protèges. Et koye bananangote, tu t'es séparé. Mais bam, regarde comment est-ce que Dieu vous a rattrapé. Regarde les choses là, comment elles se sont bouleversées, les calculs, mon corps. Oh Seigneur, Seigneur. Il faut seulement un miracle là pour que les enfants aujourd'hui, ils puissent, comment dire, être délivrés de cette maladie-là qu'ils ont eu injustement. C'est de la méchanceté pure. Bien sûr, c'est de la méchanceté pure. Comment est-ce qu'on va appeler ça? Isaac Indoki. Ah ouais, Isaac Indoki. Les pauvres enfants. Toi, tu vas aller sortir avec la meilleure amie de ta femme. Tu peux pas lui donner un conseil?
Pourquoi c'est toujours la femme qui va aller parler? Oh non, ceci, cela. C'est vrai qu'il y a des femmes qui tombent dans l'infidélité. Mais là, je parle dans le cas qu'on m'a raconté. Homme, tu pouvais pas dire à cette femme, non, t'es la meilleure amie de ma copine, je ne peux pas. Tu sais quoi, moi, je vais te raconter une histoire aussi. Je sais qu'à l'époque, quand j'étais, comment dire, en couple, avec, comment dire, des pères de mes enfants, tu vois. Un de ses amis m'avait dragué. Mais comment je l'ai remis en place, hein? Il n'y a pas de question. Tu sais, il y a des unions que Dieu, comment dire, ne cautionne pas, ne valide pas. Quand Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Donc, Dieu n'aime pas l'infidélité. Et l'infidélité, c'est pas parce que tu n'es pas marié que tu as le droit de l'exercer. Même en étant en couple, respecte-toi. Vous devez avoir des principes. Vous devez avoir des principes. Quand tu es en couple là et que vous n'êtes pas encore marié, c'est comme un entraînement. Considère-toi déjà marié parce que vous avez des projets, vous partez vers le mariage. L'infidélité, c'est quelque chose qui ramène toujours le poison dans la maison, qui ramène la division. Et là, ça a ramené la mort, la condamnation. Ça a ramené la condamnation. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant aux enfants? Pourquoi, en tant qu'homme, tu peux pas avoir des principes? Dire à l'autre personne que je suis désolé, tu es la copine de ma femme. Des principes, histoire de sauver ta vie. Tu savais même pas. L'homme là, il savait même pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit pleurer? La femme, elle a voulu se venger, punir le mari. Mais le mari, quelque part là, il est en bonne santé. On est bien d'accord. Le gars, il est en bonne santé. Aujourd'hui, c'est les enfants. C'est les enfants qui ont payé à cause de la faute là, comment dire, du père, quoi. Qu'est-ce que les parents, ils doivent pleurer? Qu'est-ce que le père, il doit s'en vouloir? Qu'est-ce que ça doit être lourd comme fardeau à porter? Mais c'est un truc de ouf, quoi. Et on a toi qui as des enfants. Toi, tu as des enfants, peut-être qu'aujourd'hui, comment dire, ils sont peut-être, on va dire, dans un état, à l'hôpital, mais tu sais que tout va bien se passer. Parce qu'il y a des fois, il y a des petits problèmes de santé, ton enfant va à l'hôpital, peut-être pneumonie, peut-être une petite maladie comme ça, on lui a donné le traitement, il va bientôt sortir, mais toi, tu es en train de stresser. Tu as de la chance, tu sais. Cette maladie-là, les docteurs vont la guérir, peuvent la guérir. Mais maintenant, le sida, est-ce qu'il y a le remède, j'allais dire? C'est un virus. Est-ce qu'il y a l'antivirus? Est-ce qu'il y a l'antivirus? Si ce n'est que Dieu fasse un miracle, comment est-ce qu'on va guérir ces enfants? Il faut que les parents, jeûne et prière, supplication auprès de Dieu pour que Dieu retire cette chose-là. Quelle punition! Quelle punition! Yawana Nzambe, il a dit dans la parole, dans le 1 Jean, chapitre 3, au verset 15. Regarde ce qu'il a dit, je le répète pour tous ceux qui viennent de rentrer là. Il a dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Quand tu es quelqu'un, quand tu ressens de la jalousie, tu finis par être meurtrier quand tu ne contrôles pas ça. On est des êtres humains, on peut ressentir de la colère, on peut ressentir l'envie de se venger. Tu peux ressentir aussi de la jalousie pour les gens. On est des êtres humains, quoi. Mais tout ça, c'est pas de Dieu, quoi. Parce que Dieu, il est amour. Quand tu ressens ça, tu te sens tenté. Parce que là, avant d'en arriver à cette histoire-là, à la finalité que les enfants aient le sida, il y a eu une tentation. L'homme pouvait aussi se dire, non, je vais prier, mon Dieu, aide-moi, je ne vais pas y arriver. Jésus nous demande aussi, dans la parole, Dieu nous demande aussi de prier pour la tentation, contre la tentation. On est des êtres humains. On peut aussi tomber. On peut aussi tomber quand tu vois que des fois, Mutazoya, Aza marié, Aza occupé, Aza peut-être master, Yamobali nanga, Aza master, Yamwa sinanga, oh mon Dieu, aide-moi. Aza tellement kitoko, Aza tellement beau, Aza tellement belle, tu sens que tu vas céder, prie. Si toi, tu n'y arrives pas, Dieu, il va y arriver. Dieu, il va te relever. Là, je parle en connaissance de cause. Combien de fois j'aurais pu tomber? Je suis un être humain. Même si je parle de Dieu, je suis un être humain. La chair, elle est faible. Combien de fois il y a quelqu'un qui va me draguer? Oh non, finalement, tu sens que la personne, elle est occupée. Mais peut-être que tu étais parti dans le sens que peut-être est ça les mains. Mais tu te dis non. La personne, elle est occupée, ça sert à rien. Mon Dieu, moi, je ne vais pas y arriver. La personne, franchement, elle m'attire. Je suis un être humain. Je dis la vérité, ça peut arriver que tu sois attiré. Demande à Dieu, tu verras que Dieu va détruire ça. Il va t'enlever même ce que tu ressens. Il va te sortir de la tentation. Il va faire en sorte que ça n'arrive pas. Il créera une circonstance pour ne pas que ça se passe. C'est vrai que là, c'était pas évident. Parce que là, le mari devait aller chercher les enfants chaque jour. Mais ils auraient pu chercher aussi une autre solution. Parce que il a, comment dire, il a fini par sortir avec, mais il a fini par prendre une décision, finalement, d'arrêter. C'est qu'il aurait pu aussi prendre la décision de ne pas du tout commencer. De ne pas du tout commencer. Mes frères et sœurs, la prière dans la vie, c'est quelque chose qui nous sauve de tellement de drames. Maintenant, regarde. Maintenant, regarde. Il n'y a que Dieu, franchement, qui doit faire un miracle, qui peut faire des miracles.
pour ces enfants-là. Franchement, c'est triste. Bouzoba, il y a infidélité. Et les gens ne veulent pas comprendre que l'infidélité, comme je l'ai dit dans Exode 20, 14, c'est dans la parole de Dieu. Dieu en parle. Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. Parce que Dieu a frappé combien de couples dans la Bible par rapport à l'adultère. Il y a même, comment dire, des couples qui ont fait, comment dire, il y a un couple qui a fait un enfant. Je sais pas si tu connais l'histoire, tu peux me mettre le verset. Et l'enfant est mort. Dieu n'a pas voulu de cette union-là. C'était pas la volonté de Dieu. Je connais même une personne qui est mariée. Comme sa femme ne fait pas d'enfant, il est parti faire un enfant à l'extérieur. Mais tu sais qu'aujourd'hui, la personne avec qui il a eu l'enfant l'interdit de voir l'enfant. Tu vois, quand c'est pas la volonté de Dieu, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il y a des gens qui font de l'infidélité un mode de vie, un style de vie. Pour eux, c'est normal. Il est en couple, il a des enfants, mais quand il voyage, il va autre part. Quand tu regardes ses Snapchat, défilé de bassi. Et il trouve ça normal. Au monde à Moutounzo, t'es sili, beauté, baby. Donc, mouta sili. Tam soaza ko koufame, azoye bate. Infidélité et bendaye, et kangaye quelque part. Ça, c'est la condamnation. Ça, c'est la condamnation, l'infidélité. Vers là où tu vas arriver, toi, tu sais pas. La mort, le sida, avoir un enfant en dehors du mariage, peut-être que tu l'avais pas souhaité. Cet enfant-là, aujourd'hui, ça va créer une occasion de chute chez la femme avec qui tu es marié. Parce qu'il se trouve que la femme aussi peut ne pas aimer l'enfant-là. Je te dis, l'infidélité, ça complique tellement les relations. Ça apporte le bordel à la maison, les cris. Il y a d'autres femmes, elles se sont suicidées parce qu'elles n'ont pas supporté l'infidélité. Il y a d'autres hommes, sala, AVC, quoi. Aïe, akuti-moi si naena. Ça fait mal, ça. Quelle malédiction. Ça fait mal. Hein. L'infidélité. Les gens, faut renouveler vos pensées. Sortons de la condamnation. Il y a des gens qui pensent que leur façon de penser, elle est juste, elle est normale, c'est comme ça qu'ils doivent vivre. Mais regarde dans quelle situation tu t'es mise aujourd'hui. Là, je parle à toi qui regarde cette vidéo. Tu vis peut-être pas ça, mais tu sais pas vers où tu vas. Si tu prends le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais, au Simba Moutou. Il y a des gens qui ne veulent pas arrêter l'infidélité, qui croient que c'est une solution. L'infidélité, c'est pas une solution. Quand il y a la monotonie à la maison, pourquoi vous dialoguez pas? Ceux qui monotonie et continuent à casser tout. Beau solo là, dis à ta femme que non, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. La femme, elle est là pour plaire aussi à son mari. Parce qu'il y a des femmes, il y a des maris qui ne comprennent pas que il y a certains besoins au lit que la femme, comment dire, attend, que l'homme aussi attend. Mais il y a des gens qui sont un peu coincés, qui ont un peu peur parce qu'ils sont chrétiens, donc ils font laisser la monotonie et donc forcément l'infidélité prend sa place, quoi, tu vois. Sans le savoir, on est attiré à l'extérieur parce qu'à l'intérieur il y a des choses qui ne se passent pas. Vous devez dialoguer. Vous devez dialoguer. Tu vois dans le 1 Corinthiens chapitre 7, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ton corps, quand vous êtes marié, il appartient à ton mari. Et toi, mari, tu n'as pas autorité sur ton corps. C'est la femme qui a autorité sur ton corps. C'est ce que ça veut dire ça? La parole elle-même, elle le dit. La parole elle-même, vous ne devez pas résister. Parce que quand vous résistez trop ou bien quand il y a trop d'incontinence, c'est-à-dire que vos os c'est privé. Ne vous privez pas, vous vous aimez, vous faites cœur. Donc, vous allez attacher, même au lit. Et puis, même dans les pensées, essayez un peu de vous accorder. Ok, moi j'aime ça au lit, moi j'aime ça. Tu vois, en ce moment, la façon dont tu es, ça me plaît plus. Essayez de parler parce que c'est aussi le rôle de la femme de plaire à son mari. C'est dans la parole de Dieu, dans le Proverbe 31. Chaque jour, elle lui fait du bien. C'est ça aussi la parole de Dieu. Elle doit plaire à son mari. Celle qui est mariée doit s'inquiéter des choses du monde et des façons de plaire à son mari. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu dois plaire à ton mari. Quand la monotonie rentre là au niveau comment dire, de l'apparence, peut-être au niveau de la cuisine, peut-être... Tu sais, il y a des gens qui te trompent pour des bêtises. T'as mon sous parce que tu es devenu fade, parce que tu te négliges, parce que tu prépares toujours de la même façon, parce que, je sais pas, il y a des gens, il n'y a même pas de raison des fois. Des fois, tu es quelqu'un de bien, tu comprends pas. Bah, la personne, elle va te tromper, tu comprends pas. Au salino et l'ote, Eza Kindoki. Eza division, parce qu'infidélité, Eza division. Dieu est un Dieu d'union. 1 plus 1 est égal 1. Maintenant, quand la fidélité, elle rentre, elle vous sépare. Elle va vous séparer. C'est quelle femme qui a envie de partager? C'est quel homme qui va pardonner la fidélité? Il n'y a que la femme qui peut pardonner. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Mais l'infidélité, c'est pas la volonté de Dieu. Vous allez attacher l'un à l'autre. Le dialogue, c'est ce qu'a besoin ta femme, c'est ce qu'a besoin aujourd'hui ton mari. Il y a des gens qui ne veulent même pas parler. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se trompent parce qu'il n'y a pas de dialogue à la maison. Il n'y a pas de tendresse. Regardez, mes frères et sœurs, ce qui s'est passé ici à Londres, là. Bana, Bazui, Sida, il y a infidélité, il y a papa. Même si au final, il a pris la décision, il a préféré arrêter parce que la meuf, elle s'était un peu emballée. Oh, quitte ta femme. Le mec, il a dit non, impossible, n'a quitter moi, si n'a raté, tu vois. En plus, Boébani depuis qui est tout dans ta famille, quoi. Enfin, bref, quoi.
Le raisonnement, mais t'es déjà sorti avec. Enfin bref, voilà. Au final, tac, toi tu lui dis, ah non, c'était une erreur. Fallait même pas t'obima en fait, c'était une erreur. Kanda, moi si à Salini, à Benji Makila, à Tchoubibana. Qu'est-ce que les enfants, ils ont à voir dedans? Maintenant, imagine, on fait ça à tes enfants. Eh, mais toi, t'as rien fait. Toi, femme, tu sais que t'as rien fait. Quand pour mobile na yo, à qui tromper yo, na master, non, na pire master na yo. Nous quand des pire azara na sida. Azu à Tchoubibana. Tala, infidélité, place et même abisso. Tolingika côté amate. Tozana souka, les gens sont mauvais, les gens sont méchants. Toi, na souka, tote yama. Je vois, vous êtes beaucoup là, que Dieu vous bénisse. Ça aurait été bien que vous soyez aussi beaucoup quand on a fait l'émission avec Mamie Missa. On a besoin de vous. Banakin, Ban a besoin d'Abino. On a fait une émission avec Mamie Missa. On voudrait que vous fassiez des dons. J'ai participé aussi. Ça va aider les enfants là-bas au Congo pour avoir un bon repas le 5 janvier. Il y a une vidéo là-bas, vous cliquez sur le lien, ça vous permettra de participer. Il faut participer, il faut donner. Vous voulez la réalité, vous voulez la distraction, mais vous ne voulez pas aussi aider les gens, les enfants en plus, l'avenir de demain, le Congo. C'est ton pays, on n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas d'où on vient. Les enfants sont l'avenir de demain. Monsieur Baoku Faka un accident injustement, Monsieur Baoku Fakuna, na balabala, pas de sécurité, rien du tout. Baoku Faka aboué. Mamie Missa, elle a une bonne organisation avec qui je fais souvent des émissions. Quand je fais des émissions, je vois pas autant de gens la connecter. Ça me fait mal, quelque part. Parce que les gens ne veulent plus donner, je sais pas pourquoi, mais il existe encore des gens sincères. Il existe encore des organisations sincères. Je savais que j'allais avoir beaucoup de gens là pour cette histoire. Obligé, Batoubalela, ma solo. Mais ils veulent pas aussi aider, ils veulent pas donner. Pourtant, la parole de Dieu a dit que celui qui a des biens mais qui donne pas à son frère, tu n'es pas un enfant de Dieu. On a besoin de toi. Regarde la vidéo qui est juste en dessous sur mon mur. Je l'ai faite avec Mamie Missa. Si tu cliques sur le lien, ça va t'amener sur la plateforme où tu pourras faire un don. 5, 10, c'est rien. Tu donnes ce que tu as. Au final, on va faire un bon repas. Le but, c'est que les enfants puissent réinsérer le cocon familial. Et il y a aussi un deuxième lien, c'est pour la pétition. On a besoin de 10 000 signatures. Quand on aura les 10 000 signatures, on va amener ça auprès du gouvernement au Congo, auprès du gouvernement ici, ça va être, elle a dit, en Europe. Donc elle est en Hollande, pardon. Pour qu'ils puissent créer cette loi qui va protéger les enfants contre l'exclusion du domicile. Il y aura tellement de choses qui vont se faire derrière tout ça. Regardez l'émission. Intéressez-vous aussi quand il s'agit du Congo. Tokoma désespéré, quand on parle du Congo, quand on parle des enfants, et comment il y a un cas désespéré Moroboué. C'est petit à petit que les choses vont changer. On doit être unis. Le fait de s'aimer là, tu vois, cette histoire-là, c'est parce qu'il manque de l'amour aussi. Il manque beaucoup d'amour dans la communauté. On n'est pas assez soudés. Kindo, kikimute mamabe. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aidez-vous aussi les uns les autres. Tout ça, l'émission, c'est parce que les enfants, ils ont besoin de nous. Si j'en parle là, c'est parce que je savais que j'allais avoir beaucoup de gens. C'est pour ça que j'ai dit, je vais parler ici de ça à la fin. Parce que forcément, à la fin, il y aura encore plus de gens. Tout est dans la paix batou. Tout est dans la paix batou. Parce que Dieu, il a dit, quand tu aides le pauvre Dieu, quand toi, tu vas être malade, tu auras la guérison sur toi. Tu auras la protection. Tu auras la protection divine. Tu vois. En tout cas. Tout c'est d'année. Bana a besoin d'abisso. Bana a besoin d'abisso. Pour ce cas, mes frères et sœurs, Soza, ma casse na prière, webi qu'on a don à guérison, sambela pour na bana. Parce que les enfants, à cette heure-ci, je sais pas quoi. On sait pas, ça sera quoi l'avenir, mais il n'y a que Dieu qui fait des miracles, quoi. Il n'y a que Dieu qui fait des miracles. Que Dieu soit béni, la famille. Je vous remercie. Ouais. C'est ça que Dieu dit en plus dans la parole. Qu'il faut qu'on agisse, quoi. L'amour, c'est pas seulement des paroles et faire bouger la langue. C'est agir en action et en vérité. Je lis maintenant les commentaires. Ma soeur Elise Toumba. En tout cas, ma chérie, que Dieu te bénisse vraiment, qu'il te couvre de sa grâce, te protège ainsi tes enfants. Merci pour tes conseils. Ouais. Bien sûr, Mibal, il faut battre. C'est pour ça qu'au début, là, j'ai pas voulu... comment est-ce qu'on appelle ça? La ligne nangate kocha ou infidélité. Pour ce cas, au tien infidélité, allez. Tu as déjà qu'est-ce que ça fait? Oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, désolé, hein? Ça a tourné. So, tu titre infidélité, Mibal, il va au talat. Eh, moi, je dis la vérité. Infidélité, bandaka.
au monde à mon bali. Après, soit moi, ça a commis infidèle, c'est parce qu'à Monique était l'équipe. Et je dis pas que c'est une excuse, hein. Je dis pas que c'est normal, parce que voilà quoi. C'est ni la femme ni l'homme qui devrait être infidèle. Parce que Dieu, quand il dit tu ne commettras point d'infidèle, tu ne commettras point d'adultère, il ne s'adresse ni à la femme, il ne s'adresse ni à l'homme. On est d'accord. Mais l'homme aime bien faire ce qu'il veut un peu, quoi. Tu vois, se foutre de la gueule des gens, se foutre de la gueule de la femme, après tout ce qu'elle supporte, quoi. Tu vois. Je soutiens la femme parce que je sais que les femmes honnêtes, il y en a. Des femmes qui se respectent, il y en a. Des femmes qui ont des principes, il y en a. Il y a des femmes qui, c'est pas parce que tu me trompes que moi aussi je veux te tromper. Il existe encore des femmes comme ça qui ont des principes, qui se respectent, qui ont des valeurs. Tu vois, il y en a encore. Mais il y a des femmes qui changent à cause du comportement de leurs hommes, ça peut se comprendre aussi. Moi, si Azanébia a beauté là au Peba na yo, Kendara partout place au Kendara Ozana Bassi. Comment mon frère? Azapena Mutema ko craquer. Basi misusa yo ki azana na zemi ba ebisi mobali no azo tromper yo ba elle est morte sur place. L'infidélité c'est un truc qui détruit, qui fait qu'au final t'as même plus envie d'être en couple. En fin de compte tu préfères rester célibataire parce que tu te dis non mais finalement Mibal il y a fidèle. Est-ce que vraiment ça existe? Est-ce que vraiment ça existe? Enfin bref. Je pense que tout est ami. Nzamazo le coup la famille. Contre la tentation, il y a des solutions. Contre des choses comme ça, il y a la prière. Tu sens que tu oses prier à Coco et à Sambela. So lingi ba conséquences. T'es pour ma comme sous au kokapete. Toi tu penses que ma parents n'a pas au kokamakambo iso les kana. Toi tu penses vraiment que les parents comme ils sont là, bazo maîtriser. Ils doivent péter un câble, ils doivent pleurer à chaque fois que tu regardes tes enfants. Ozo monaka sida, au monaka sida. Et puis combien de fois ils doivent tomber malades dans ma période où en plus comment il fait froid là. Laisse tomber Dieu. Bon. Bien sûr, je sais pas si t'es un frère, je pense que oui, même Bomata. Bien sûr qu'il y a il y a des hommes qui changent à cause des femmes, of course, parce que personne n'est parfait. Hein. C'est pas, comment dire... Bon, la parole a dit quand même qu'une femme sage bâtit sa maison. Hein. C'est la femme qui est, comment dire, normalement, qui redresse l'homme, quoi. Tu vois, qui peut redresser l'homme. Hein. Mais franchement, il y a des hommes, c'est désespérant. Tu sais qu'il y a des femmes qui ont fait des dépressions hein, pour l'école infidélité. Oh, tout à l'heure, on m'a envoyé une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, des femmes qui se battent là-bas en Belgique. Ma jeune fille, bunda pona mobali, mususu donc caleçon li banda. Et quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, bah ouais, j'espère que ce mec, il va épouser l'un des deux. Parce que tant que soit sakanana, on mi balé, on peut bunda. C'était sérieux la bagarre. Hein? Truc de ouf. Non mais franchement, enfin bref. L'infidélité, ça fait qu'il y a même des gens qui se battent dans la rue. Il y en a d'autres, coup de poignard, à coup de pied, à se retrouver à l'hôpital. Pour un mec, finalement, qui a déjà sa meuf à la maison. Oh là 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 là, l'infidélité, ça fout le bordel, mes frères et sœurs. Tout éviter en haut, tout éviter. Sans effet. Tout éviter en haut. Non, l'oba. Mon frère Tony Maïka, je parlais de l'infidélité. Je parlais de l'infidélité, des causes de l'infidélité. J'ai raconté une histoire depuis le début. Là, c'est bon. Je vais me déconnecter. Je vous salue à tous. Jocelyne, Joyce, ma sœur, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup, ma sœur Stone Congolo, mon frère. Ah là là. Hop et Luki, ma belle, je te salue. Ma soeur Magali Fungute. Mon frère Patrick Mystérieux Sweetness. Ma soeur Maryse. C'est vraiment triste hein, cette histoire. Hein. Surtout, tu vois, quand tes parents, voilà quoi. Je pense que... Bah, parents, bah, t'es ami. Hein. C'est pas que, ouais, tu vas te méfier, tu vas plus demander service. C'est pas ça. C'est juste que là, c'est l'infidélité. L'infidélité, où t'es mis, bah, bordel, oignon, surtout, tu vois. Si le mec, il aurait dit non à la femme, voilà, il n'y aurait pas eu tout ça. Ça fait mal quand tu penses que c'est une histoire vraie. Et ça, comment dire, songi. Non, na betiango, parce que si c'est venu à mes oreilles, c'est pas pour rien. C'est qu'il fallait na loba. Parce que naebi qui vous a rébellé, bolandara vidéo, bah, live, on a salaka, que Dieu vous bénisse. Mais franchement, si je l'ai entendu, c'est pas un hasard, c'est que je devais le partager. C'est grave quand même. C'est grave quand même ce qui s'est passé. Et ça, parce qu'il faut t'ôter à moi, quoi, tu vois. Faut t'ôter à moi. Mon frère, Florie, Bafola, je te salue. Donc, ma soeur Naomi, presque abassée. Je vais vous laisser, je vais m'occuper de mes enfants. Hein, voilà. Que Dieu soit béni, en tout cas. Toi, tu penses que tu as des problèmes, mais imagine maintenant les problèmes qu'il y a dans cette famille-là. Eh, les problèmes, là, laisse tomber, ça doit être dur. Hein. C'est pour ça, des fois, il faut vraiment, comment dire, être reconnaissant de ce qui se passe dans ta vie. Tu vis pas ce qui se passe chez le voisin. T'as là. Ils sont mariés, mais regarde les problèmes qu'ils ont. Ah, franchement.
Bah, trop quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier les gens. Faut pas envier. Au monde a tu vas marier, mais tu sais pas ce qu'ils vivent en réalité dans la profondeur. C'est Pela Ozanabana en bonne santé, c'est tout ce que je peux te dire. Allez. Toi aussi, sois... Amis de la diaspora, ceci vous concerne. Après les documentaires Moutété là au Japon, Willy Opelele, l'homme de culture, revient en force avec un nouveau concept, la santé pour tous. Après plusieurs recherches dans les domaines de la santé, pour lutter contre la hausse du taux de la mortalité au sein de la diaspora congolaise, voici une série d'émissions à l'attention de la diaspora congolaise dans son ensemble, pour sortir de l'ignorance. Les grands bébés, les grands guanzes, les grands bébés, ils m'ont tout sur le marché, ils nous ont monné. Il y a des choses qui sont tout ça, ça perd. Biso bela raté ko kwa dango biso makambe ya bilele bilamba oyo bango biloko ba gale ngache ba kula mambo ba pati gunzuzu ba ibanko katika soma solo obi ma no surtout agalia keba ya polo ba trois ya o ma bende na kilo ya porc maréchal obi kaka ubaka yango ya ebele na ko panzango te boye. Les microblogs cher, on a pris le pango. Crime Résolution présente une révolution sur la santé depuis l'Irlande. Une campagne de sensibilisation contre les fléaux qui tuent les Congolais de la diaspora, entre autres accident vasculaire cérébral, AVC. Tout ceci à cause de l'ignorance simplement. La santé pour tous. La prévention des maladies, le fléau qui décime la communauté congolaise. Talisa Nzoto, la campagne de sensibilisation, l'apprentissage de premiers gestes, les gestes qui sauvent. Et il faut savoir qu'au Congo, en Afrique, on ne meurt pas vraiment de mort naturelle. On impute souvent la disparition de personnes à des causes externes, des empoisonnements, des malédictions, tout ce que vous voulez. Donc il y a ce soupçon qui n'est absolument pas fondé. Quand il y a une campagne de sensibilisation, où toujours sensibiliser les compatriotes, tout, la diaspora, la communauté congolaise, tout, et si gagnons ce Gozali. Combat, il va dans quelque part. Mais combat en santé, il va dire, ah, on y est. Et là, comme on a monté sa point de vue naïe tant que jeune, pourquoi bah qu'on a besoin de Kalabana là, malgré médecine les arrive vraiment ma casse tout coup faut nous quitter. Mais les qu'on a besoin aller la génération a besoin aller toujours mon ba parents a besoin au ba outil Afrique ba ya on a poto ba zo la formaté. Akumbela soso kuipe aseka makiaji kasi epa ya bipwele songi ezalaka. Vasculaire cérébral, bien AVC, c'est produit lorsqu'une partie du cerveau cesse d'être irriguée, ce qui entraîne la mort des tissus et la perte de certaines fonctions cérébrales. Ndeko, Talisa Nzoto, Mwana Kongo, Nakati ya diaspora, Talisa Nzoto, Batela Nzoto, Pe Batela Kimia. Suivez Willy Opelele désormais sur primerésolution.com. Amis de la diaspora, suivez désormais Willy Opelele sur primerésolution.com. Suivez Willy Opelele désormais sur dreamresolution.com. Talisa Nzoto. Appel à tous les corps médicaux, aux journalistes de la diaspora congolaise, à tous les jeunes. La santé nous concerne tous. Likambo ya santé, kobatela nzoto, ezali kosalisa mpe kobatela libota mobimba. Landa biso na série ya ba émission oyo. Likambo ya santé, etali biso nyonso. Tolanda. JM Service na Genève, Joël Makoma, Aimé de Nyunga, Yamba Myriam, la fille d'Ivoire, Tchéji Ngakwa, Jonathan.
étape mosusu sur la vie familiale, la vie sociale. If you look at Africa and the way Africa is evolving compared to Europe, a lot of them, like, they have new medicine and all coming out because they know that, okay, some of these sicknesses, you can't see them, but a lot of Africans are waiting to see it, like, actually showing physically. Crime Résolution Film. Révolution pour la santé. Pour na kobatela nzoto. Talisa nzoto. La santé pour tous. Solution pour na papa pe na mama. Tosalisa nzoto. Avec Willy Opelele présente une série d'émissions sur la prévention, la santé. Talisa nzoto. liwa ezali etali mwa muke te eyebi mokolo te me ezali na bato mosusu nzambe apesa mayele oyo tobengi na lingala ya solo bwanya oyo babengami na nkombo minganga oyo biso tokoki ozala ke soki toza kovisite bango ntango nyonso kotalisa nzoto na biso ekopesa biso kamwa ntango koyeba ke nzoto na ngai na esika boye eza na pasi mpe nayeba na komi talisa. Me soki okendaka na munganga te yo olobi ke no oza maladi te mpo okendaka te kokende na l'hôpital elakisi te kaka oza na maladi ezali okende omitalisa oyeba eloko nini eza na koboso na kati na nzoto na yo eza ba jeune négligence eleki eza ba mikolo négligence ndenge moko malamu to mitalisaka otalisi nzoto oyebi eloko nini eza kotungisa na kati ya nzoto na yo me yo nde moninga talisa nzoto. Talisa nzoto. Talisa nzoto avant que malade ne s'aggrave. Parce que tant ils ont maladie aux obanga. Pour les lots à celui me combiner sauf à mon à Saint James Hospital aux zengamambu tout mon agé kuna. Pour nini ake kuna pour nikaga aza robeba non. OK nake na ça avec examen mongo o e gopesa ngba résultat mongo ya malamu. C'est pas dit qu'il n'a pas eu hôpital pour un sida. Non, bah malade des belés. Ma boule était une chose belle aux ébaqués pourquoi mon était. Tant une chose un cancer au début dans les bandits. Yo so tant ça sera check up te oye ba koma. Ba maman o nanda ko boye ba ko ma bana te na hôpital ya hôpital sera bana ndenge nini. Nzoto na bango eza ko tambola. Parce que moi la musu ya robota un peu boye azana ma pro moko ya nzoto ya mwana mobali. Mais tant que maman hôtel ça nzoto te. Lobi ko ah ouais ba mwana nga bota ka te pona ye. OK maman hôtel c'est qui nzoto ya mwana na yo te. Ils ont monaka mwana zokola ozo ba te ke petit azana ma solo moko boye oyo simba te ke lobi tanga ozala aza bongo. Hôtel Sanzoto est très important. Kalelo ngai comme ngazali engeko mais masa ngai kago ya belamba ko ya ki docteur la beneki ngai avec ezaki AVC mais bana kini na sabino bola tapenja mais Dieu te pena il faut que nous tasse en Dieu te bino. I also want to encourage our parents to go to the hospital so they can see our children and our grandchildren. So please, so there can be less Congolese funerals. Catégorie ya liboso ezali média. Depuis que les réseaux sociaux esalema awa na kati ya diaspora kubanda ba Gervais Katende, ba Bijiwon pour ne citer que cela. À un moment donné, ba site yeko botama ibani na ba Congo Mikili, ba Congo Top News. Alors, tant que tu comptes na ba site wana, omona likolo ba komikaka religion, politique, musique, théâtre, santé lo bomagate. Bon, deuxième catégorie c'est ba minganga, auto benga ba corps médicaux. Vous avez une responsabilité minene parce que Nzambe a tinda bino awa na mokili pour nous représenter dans le domaine ya kosalisa bato. Mais ce que nous avons remarqué, vous allez ébélé na kati ya diaspora. Bokena misala bozongaka na bandako. Tomonaka te ndenge tomonaka par exemple ba mindele basala ba publication ya ba 3-4 minutes pour nous repérer ba conseil concernant santé ya moto. Yango balobaka no une science sans conscience
net ruine de l'âme. Troisième catégorie, les alliés des hommes de Dieu. Alors, nous avons remarqué dans le temps de réveil, il y a une séparation entre l'église et la médecine. Moi qui vous parle, Nazali, moi, je suis pasteur de l'église méthodiste. Mon père s'est sacrifié direct toute sa vie pour nous saluer la Nzambe. Tozali kokola, tozali komona na kati ya doctrine de l'église. Ndenge médecine ezalaki na kati ya église. Soki mondimi abeli ake pa pasteur bakosambela mpona ye, après akopesa ye conseil akende kotala munganga mpona problème oyo aza nango. Ezalaki kozala soki munganga asali tu ekoki te nde Nzambe ayaka kointervenir. E makambo wana tobandi komona de temps en temps. Tobandi komona mortalité oyo ekomi likolo oyo à l'époque ezalaka te. Actuellement soki mondimi azali kobela akokende epai ya pasteur, pasteur akosambela mais akozwa nyonso na ndenge ya spirituel. Mondimi akoya dimanche aza motivé, lundi aza na pasi. Et au fur et à mesure maladi eza ko se développer, tango oyo okoma na niveau oyo s'aggrave, baye ko kena hôpital, médecin ayebisi yo ke non ekomi trop tard. Et pourtant soki moto abiki à travers pasteur ou bien abiki à travers munganga, gloire nyonso ekendaka epai ya Nzambe. Willy opélait les démons aux corps médicaux, aux hommes des médias, aux serviteurs de Dieu, à travailler la main dans la main pour lutter contre ce fléau qui ravage la diaspora congolaise au jour le jour par ignorance. Oui, allô, Ozobenga wapi? Bonsoir. Bonsoir, nazobenga à partir à Carlo, comme on a eu lycée, dans émission sur AVC. Nous allons sensibiliser la communauté congolaise pour les alliés du Banda ya Boka. Et puis, c'est que le rôle, il y a cholestérol, il y a organisme ya moto, donc le cholestérol joue un rôle très important au niveau des cellules, la membrane des cellules. Azaneti o babengaka gardien des temples. C'est le cholestérol qui protège nos cellules contre l'agression extérieure. Donc sans cholestérol, banguna bakubanda kokota R11 et bakubanda sakana na nzoto na biso. Donc ezaneti mbwa nde batie liboso ya ndako. Donc le rôle ya liboso au cholestérol il joue au niveau de l'organisme de l'organisme. Il y a un deuxième rôle, il y a le cholestérol. Il participe à la fabrication de l'acide biliaire. L'acide biliaire, c'est un liquide verdâtre au niveau de la foie. Si vous allez, si vous passez au moment de la foie, moi, pochette, moi, poche, moi, dans le liquide, dans au niveau de la c'est ça qu'on appelle les liquides biliaires. On a 4 liquide, on a acide biliaire. Acide biliaire il y a au niveau du type digestif pour participer à la digestion. Il vient transformer les aliments sous forme tellement simple et absorbe aussi la graisse pour permettre la digestion salée. Le même cholestérol il joue un rôle beaucoup aussi à la fabrication d'hormones sexuelles. Tout est là, ndeko na yo. Lobana ye. Ndeko, hôtel Sakanzoto. Le problème de la santé nous concerne tous. Batela nzoto, talisa nzoto, batelanga, ngaipena batela yo. Talisa nzoto. Talisa nzoto. Talisa nzoto. En tout cas, Willy opélé les Mwana Mboka, Mwana Congo, aux alliés vraiment nécessaires. Likambo ya santé est alibiso banso. Batela nzoto, ngana batela yo, yo mpe batela ngai, to batela libota mobimba, mpe Congo mboka na biso.
Crime Résolution Film utilise la technologie la plus récente pour fournir des services de production des médias. Nous nous connectons à notre public grâce à des comptes créatifs. Nous appliquons les principes narratifs à tout ce que nous produisons, offrant une gamme complète de production médiatique. Nos clients vont des start-up, des associations sans but lucratif à des célébrités. Nous fournissons également des services pour de nombreux marchés tels que des stations de télévision, des entreprises, des centres commerciaux, des familles, des sociétés cinématographiques indépendantes, des événements et des disques.